MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir. Donc l'anorgasmie, c'est le fait que la femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme après une période d'excitation et de désir assez conséquente lors de tout rapport sexuel ou excitation sexuelle. Alors anorgasmie, entre guillemets, il y a différentes sortes, il faut quand même bien distinguer les choses. Il y a d'abord l'anorgasmie que nous on appelle primaire, c'est-à-dire que la personne n'a jamais réussi à atteindre l'orgasme. Pour différencier la primaire, il y a la secondaire qui, elle, est l'absence d'orgasme alors que la femme a déjà réussi à atteindre l'orgasme. On est quand même dans une société où la performance compte. Et malheureusement, les films pornographiques n'aident pas à expliquer au couple que jouir n'est pas le but de la relation sexuelle, c'est un cadeau de la relation sexuelle, c'est un cadeau supplémentaire à tout le plaisir qui est déjà procuré pendant le rapport sexuel. Et c'est très important, parce qu'à ça, je vais répondre à la question « peut-on ou doit-on en guérir ?» Il ne faut pas oublier que l'anorgasmie n'est un problème qu'à partir du moment où la femme et ou son partenaire trouvent qu'il y a un problème. Ce qu'il y a aussi de très important qui joue énormément chez la femme, c'est tout ce qui est l'aspect cognitif. Tout ce qui est émotionnel, comportemental, évidemment, joue également, mais tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire que toutes les pensées parasites, et on sait que les femmes sont des êtres complexes et non compliqués, et que donc, à ce titre, elles pensent à beaucoup de choses, c'est-à-dire elles pensent pendant le rapport sexuel, malheureusement souvent, également aux enfants, au travail, au ménage, au repas, et j'en passe. Et le problème, c'est qu'on remarque que se créent alors des pensées parasites qui les empêchent d'être pleinement en pleine conscience dans le rapport sexuel. Or, l'orgasme demande un certain abandon de la femme. C'est-à-dire que si vous êtes, pendant que vous êtes dans un rapport sexuel, vous êtes en train de penser au repas, eh bien si vous pensez au repas, vous ne pouvez pas en même temps ressentir ce que votre corps est en train de vous dire. Vous dire « Ah ouais, c'est quand même sympa, j'aime bien ce qui est en train de se passer ». Vous n'arrivez pas à en prendre conscience parce que vous êtes en train de penser à autre chose. Et je pense que si on devait répertorier les causes principales de l'anorgasmie chez la femme, ce serait certainement du côté des pensées parasites. Il y a souvent une déconnexion entre la conscience de l'excitation et celle-ci, à savoir que la personne, en particulier la femme, présente des signes d'excitation que je qualifierais d'excitation génitale, mais son esprit n'est pas excité, donc elle n'a pas le sentiment qu'elle est excitée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, parce qu'à ce moment-là, si la femme peut se rendre compte qu'en fait, génitalement, elle est excitée, elle peut être prête à elle peut être réceptive à une approche sexuelle et à aller y trouver son plaisir, même si son esprit n'était pas du tout branché là-dessus. Il y a des personnes qui peuvent avoir un plaisir immense de par exemple, des simples caresses sur le ventre ou bien des moments partagés qui finissent par des caresses qui deviennent sexuelles. Et puis alors à ce moment-là, on peut aller dans le bas du dos, dans le creux de l'oreille, derrière la nuque, etc. Effectivement, avoir par exemple des préliminaires qui sont très intéressants, passer de ça au rapport sexuel sans pour autant que ça finisse sur un orgasme. Personnellement, une patiente qui vient me consulter et qui me dit ben voilà, j'ai beaucoup de plaisir, je passe par des vagues de plaisir un peu plus fortes, un peu moins fortes, ça va, ça vient, etc. Mais j'ai jamais eu finalement la décharge physiologique, parce que c'est ça l'orgasme, c'est la décharge physiologique. C'est le corps qui lâche, la respiration qui se suspend, le cœur qui s'accélère et qui n'en peut plus, etc. C'est ça la décharge. Quelqu'un qui a beaucoup de plaisir mais qui n'a pas ça, n'est pas quelqu'un qui a un trouble sexologique absolument à régler. MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir.